Ces ateliers sont très importants tout simplement parce que le monde, autant il évolue, autant nous faisons face à plusieurs défis, autant il est important que les avocats puissent de manière régulière se consulter pour étudier ensemble les défis du moment et trouver des solutions qui sont adéquates par rapport à ces défis. Numéro 1, il y a partage des expériences, ce qui est un élément très important parce que dans chaque pays, il y a des expériences qui sont différentes. Numéro 2, ça renforce les liens de collaboration entre les avocats. Numéro 3, ça nous permet de tirer des recommandations concrètes et qui nous permet de faire avancer l'accès à la justice dans nos pays respectifs, mais aussi dans les endroits transfrontaliers et ainsi continuer à travailler ensemble, quitte à ce que ça nous permet de pouvoir faire avancer l'accès à la justice à travers la région. Yes, access to justice is really very critical issue in the Great Lakes, simply because there are challenges around corruption, there are challenges around weak institutions, and there are challenges of accessibility to justice for the most weakest members of the community. And when communities feel neglected, not included, definitely this has a very strong link to the stability of the region. Si une fois, une personne qui est victime de violation de ses droits peut avoir accès à la justice, peut être remise dans ses droits, eh bien vous comprenez que l'accès à la justice sera en train de faire la promotion de la paix. Pourquoi? Parce que l'accès à la justice a remis la personne dans ses droits et donc la personne n'a plus de raison de recourir aux solutions criminelles. Nous visons la paix dans la région des Grands Lacs et l'accès à la justice est un facteur important qui permet d'aboutir à une paix durable dans cette région qui fait face à beaucoup de conflits, de crises au niveau politique et au niveau communautaire. Ce projet est mené par 3 organisations, Alerte Internationale, AIPIS et Pôle. Et nous savons que l'engagement des avocats dans le processus de la mise en œuvre de ce projet, ça va produire des effets positifs pour promouvoir l'accès à la justice à la communauté transfrontalière et aussi à la communauté qui vit aux environs de la frontière. Au regard des échanges que nous avons eus pendant ces 3 jours de travail, nous avons compris que les problèmes sont communs presque dans tous les pays, dans tous les 3 pays. Les réponses ont été proposées. Voilà même le mobile de la réflexion pour que chaque barreau puisse se réunir selon son ordonnancement judiciaire afin de dégager qu'est-ce qui peut favoriser la durabilité des actions des barreaux, mais aussi comment briser les barrières que constitue, n'est-ce pas, cette disparité de lois. Tantôt on est dans le common law et d'autres dans le système romano-germanique. Ici, nous avons été théoriques, mais au retour, nous allons mettre en pratique tous les échanges, toutes les recommandations, toutes les résolutions prises pendant ces 3 jours. Alors c'est lorsque nous serons en train de les mettre en pratique que toutes ces recommandations vont se transformer en activité, en engagement, et ça va permettre sûrement d'améliorer l'accès à la justice des populations vulnérables et des usagers de frontières. Il y a un adage qu'on a dit, et c'est le bâtonnier du Kenya. Il a dit, si tu veux aller plus vite, va seul. Mais si tu veux arriver plus loin, va avec les autres. Ça, c'est une recommandation que je donne à tous les avocats. Un travail ensemble, travail en équipe, nous mène toujours plus loin que d'être seul, qu'on va plus vite.